Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé à Bergame 3-1 ce soir. But de Calabria à la première minute. Calabria dans la surface qui marque en deux temps grâce à une belle passe en profondeur de Théo Hernandez. But de Tonali qui vient ajuster Mousso après avoir piqué le ballon à Freuler. But en soliste à la 43e minute. But de Leao d'une magnifique frappe enveloppée à la 78e suite à un rush de Théo Hernandez encore une fois. Réduction du score bergamasque de Zapata sur penalty à la 86e, penalty contestable et but de Pasalic à la 94e, seul face au but suisse à un centre de Zapata, là encore action très contestable. À mes côtés ce soir, Nico et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Salut. Nico, c'était le match piège après la déconvenue de mardi soir, mais l'équipe s'est bien reprise et confirme son excellent début de saison en championnat, malgré une fin de match compliquée par l'arbitrage. Oui, et je t'avoue que j'ai été agréablement surpris. Je disais lors du match contre l'Atlético que je pensais qu'on allait le payer physiquement. Alors peut-être que l'Atalanta aussi a eu son match de Ligue des Champions qui a joué un peu dans les jambes parce que il y a eu une différence d'intensité, je trouve, quand même entre les deux mi-temps. Mais en tout cas, Milan a géré son adversaire, a sorti une très grosse prestation. Physiquement, a répondu présent, donc il y a quand même une belle prépa physique. Tu vois, malgré les blessés qu'on a, physiquement, l'équipe est quand même présente dans ce début de saison entre les matchs de Champions League qui sont de très haut niveau et ce match-là où on a franchement sorti une belle partie. Je pense que parce que le deuxième but, c'est vrai qu'il est litigieux, mais bon, quand même beaucoup moins que le premier. Je pense que même sans ce truc de l'arbitre de siffler un penalty bidon, je pense que c'est un 3-0 net et sans bavure. Dommage, ça aurait pu, ce 3-0, il aurait pu un peu effacer le 3-0 qu'on avait pris l'année dernière et ce 5-0 qu'on avait pris il y a 2 ans contre Bergame. Mais bon, tant pis. Le plus important, c'est de gagner sur le terrain de Bergame. On est toujours deuxième à 2 points du Napoli. Je tiens à féliciter Pioli qui, je suis peut-être en train de gentiment changer un petit peu sur lui. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment vu un collectif, c'est une victoire d'un collectif aujourd'hui qui s'est dégagé selon moi. On commence à reconnaître sa patte sur l'équipe, contrairement à l'année dernière où je trouvais que quand on a enchaîné les bons résultats, c'était surtout, je mettais ça surtout sur le compte d'Ibra et de l'importance qu'il avait sur les joueurs de cette équipe. On le Il faisait n'est pas là tous, depuis hein. le début, bien sûr, mais il n'est pas là depuis le début de la saison, Ibra. Et pourtant, cette équipe joue au football. On la voit, on commence à reconnaître, donc quand je dis la patte de Pioli, c'est-à-dire ces attaques rapides dès qu'on récupère le ballon, ce pressing incessant. On voit les dessins de jeu de Pioli avec Théo et Leao. Enfin, on reconnaît, c'est pour ça que je sens un truc dans cette équipe. J'espère que, voilà, peut-être il y a une petite enflammade, mais je ne sais pas si cette équipe peut voir au-dessus. Mais en tout cas, actuellement, elle me donne du plaisir, en tout cas. Eh ben c'est bien, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Aristide, la dernière fois qu'on s'était déplacé à Bergame, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions et ce soir on consolide notre classement. C'est une belle opération. Oui, complètement. Et j'allais commencer par ça juste avant les deux buts de Bergame, mais voilà, j'allais commencer par c'est bien parce qu'on leur met 2-0 il y a quelques mois et là on leur met 3-0. Bon, après l'arbitrage, on a décidé autrement, mais ça fait quand même 2 victoires à Bergame en quelques mois. C'est quand même assez rare pour être souligné parce que c'est une équipe qui est très difficile à jouer tout court, mais qui est encore plus difficile à jouer chez elle. D'ailleurs, il y a eu, je crois que l'Inter et l'Atalanta ont fait 2-2 à San Siro, si je me trompe pas, il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, non, on a battu un des favoris du championnat chez eux, enfin chez lui plutôt, et avec la manière, parce que voilà, le 3-2 c'est quand même un trompe-l'œil, hein, il faut se le dire. D'ailleurs, l'arbitrage, je vais pas en parler ce soir plus que ce que je parle là, mais en 4-5 jours entre l'Atlético Madrid et ce soir, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Vraiment beaucoup, on n'a pas l'habitude de s'en plaindre dans Casa Milan, et moi j'ai pas l'habitude de me plaindre de l'arbitrage, mais là franchement il y a une petite pointe, vraiment une pointe d'amertume, même si effectivement on engrange les 3 points, je me dis mais s'il y a 2-0 à la base et qu'on se prend de 2 comme ça, mais on devient fou quoi. Et voilà, bon, ça m'aurait pas surpris que l'arbitre mette un but en plus comme ça, il y a un +1 pour faire 3-3 dans le temps additionnel, puisqu'on y était, on était pas loin je pense, mais voilà, non, grande prestation des Rossoneri. Grande prestation de l'équipe, Pioli comme d'habitude et comme je dis depuis 1 an, bon, ou même 2, c'est pas que Ibra, parce que Ibra on commence à le voir de moins en moins quand même. Mais voilà, non, il y a un vrai plan de jeu dans Il est cette toujours équipe. Moi, autant payé en revanche, hein. ah oui, ça c'est vrai, Parce que c'est lui vrai il nous qu'il fait est pas très gentil. redondo, hein. Il refuse pas son salaire.
Non, ni Mandzukic d'ailleurs, mais oui, je crois qu'il a 7 millions de mémoire par an, si je dis pas de bêtises. Hein, mais voilà, moi ce que j'aime dans cette équipe, si tu veux, c'est j'ai l'impression de revoir l'équipe, tu vois, post-Covid, pardon, et début d'année dernière. C'est-à-dire, j'en avais déjà parlé, c'était une équipe qui a envie de faire mal dès le début, en fait, qui a envie de faire mal à l'équipe, à l'équipe adverse en pressant haut, en attaquant, il n'y a pas de round d'observation avec cette équipe dans les 15 premières minutes. Avec ce Milan, j'ai l'impression qu'il voilà, l'objectif c'est de faire tout de suite mal à l'adversaire, de les étouffer tout de suite. Et si l'adversaire n'est pas dans son match, comme on l'a vu, et c'est pas la première fois que ça arrive, on l'avait vu avec Leao et Sassuolo au but au bout de la 15e seconde l'année dernière, on le voit là avec un but à la 30e seconde de Calabria. Et ben, si l'équipe est pas rentrée dans son match, et ben, tout de suite le Milan ouvre le score rapidement et j'aime beaucoup cet état d'esprit en fait conquérant. Et pour moi, c'est la patte de Pioli bien plus que la présence d'Ibra. Et voilà, je suis très fier de cette équipe ce soir, encore une fois. Avec une victoire comme je l'étais déjà très fier il y a quelques jours de cette équipe contre l'Atlético. Nico, c'est vrai que si on fait le bilan des occasions bergamasques, il n'y en a que deux finalement, hein. En dehors des buts, bien sûr, il y a la double occasion partie de Duvan Zapata qui se termine par un sauvetage de Tomori sur la ligne, hein, bien aidé par un bon tacle défensif décisif de Tonali à la 14e minute. Et à la 19e, cette frappe de Zappacosta sortie par Maignan qui sauve de nouveau son équipe sur une tête de Zapata sur le corner suivant. Mais en dehors de ça, on peut pas dire que Maignan a eu beaucoup à s'employer. Non, tu as entièrement raison, hein, même si je trouve qu'en première mi-temps, l'Atalanta était quand même beaucoup plus dangereux qu'en seconde période. Je crois que la sortie de Mais non, Pessina leur a fait mal, je sais pas ce que tu en as pensé, mais il était très très bon en début de oui, rencontre et sa sortie, je crois, a coupé les jambes bergamasques. sur un retour dingue de Tomori parce qu'il a pris un risque fou, mais un tacle magnifique. Et derrière, le joueur, j'ai l'impression qu'il se claque. Limite, on a l'impression qu'il se claque vu qu'il se tient derrière la cuisse. Mais oui, mais on a annihilé cette équipe. Il y avait Zapata qui avait très bien commencé son match et qui a été tout de suite bien pris après ensuite au bout de la demi-heure de jeu par Kier et Tomori. Non, je t'avoue que j'avais très peur de ce match avant le début du coup d'envoi. Et voir une partie comme ça de la part de notre équipe m'a réellement surpris. Se dire peut-être que notre équipe passe un cap, en tout cas en Serie A. Je voulais rajouter quelque chose sur le match aussi. C'est, par exemple, l'année dernière, lors du 2-0 qui nous avait permis la qualif, j'avais pas été très content de la victoire dans la manière dont on l'avait fait. J'ai trouvé qu'on avait fait que défendre et on avait eu 2 pénaltys pour gagner ce match-là. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on a montré par rapport à l'époque, cette victoire du 2-0, et dans le jeu, c'est complètement autre chose. On a joué, on leur a fait mal quand on a voulu attaquer. Et c'est ça que je voulais faire remarquer. Je préfère ce Milan-là qui est actif, en tout cas dans la rencontre, plutôt qu'attentiste. Et Aristide Kessié était titulaire. On avait quelques doutes avant la rencontre, on pensait qu'il serait sanctionné pour à peu près tout d'ailleurs, on va dire, hein, pour l'ensemble de son œuvre, mais finalement il était là, et bien là, hein, parce qu'il a été bon ce soir. Qu'as-tu à dire pour clore ce deuxième tour de table avant qu'on passe aux récompenses individuelles? Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, moi, je m'attendais à une association Benacer-Tonali, d'autant que ça fonctionnait pas mal. Tonali était en forme et Benacer sortait d'un gros match contre l'Atlético de Madrid. Et non, Kessié était bien titulaire. Et cette fois, comme tu le dis, il m'a pas déçu. J'ai cru revoir le Kessié de l'année dernière à plusieurs reprises, notamment en deuxième mi-temps où j'ai trouvé extraordinaire. C'est d'ailleurs lui qui est à l'initiation du troisième but de Leao avec une super récupération. Mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé très très fort Kessié. Et non, j'ai revu le Kessié de l'année dernière. Ça fait plaisir. Alors ça ne fait pas oublier ses 3-4 matchs mauvais, voire très mauvais. Ça ne fait pas oublier son non-renouvellement. Mais ça fait quand même du bien de voir un joueur, de revoir Kessie à ce niveau, parce qu'on en aura besoin, parce que je pense que Tonali et Benacer ne pourront pas, si tu veux, tenir le milieu de terrain tout seul cette année. Et sinon, non, rien à ajouter sur le reste du Et match. Manchester Juste est très en content. embuscade, hein, sur Kessié, on pourrait le dire aussi, même si c'est plus le genre de truc qu'on Tout dit à dans le fait. mot de la fin. Oui, Ils tout veulent à fait. remplacer Pogba. Oui, c'est ça, tout à fait. Manchester United sera prêt à faire une offre, sachant qu'il y a aussi le PSG qui le suit, il y a Liverpool. Alors il y a un an, il y avait encore Chelsea, je sais pas s'ils sont dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal disons, de clubs intéressés. Alors après, entre les clubs intéressés et les clubs qui vont faire une offre, il y aura peut-être une différence, mais en tout cas, selon Bein, effectivement, Manchester United préparera une offre ou aurait déjà d'ailleurs fait une offre. Demandons à Nico quel est son homme du match ce soir. Si je peux juste rajouter un truc sur Kessié, Mais bien parce sûr. qu'après le match contre l'Atlético, euh, les médias s'en sont mis à cœur joie quand même, en disant quand même que le Milan avait augmenté son offre quand même de 6 millions à 6 millions et demi par an, et que ça a été encore refusé par le joueur et son agent qui ne bougent pas des 8 millions. Donc, et que la séparation s'annonce apparemment inévitable et peut-être, comme ça a été dit par Philippe Genin, dès le mois de janvier. Pour l'homme du match, j'ai longtemps hésité entre deux, mais c'est la première fois que je vais citer cette année, moi, le match de Sandro Tonali au milieu de terrain. Alors même si c'est vrai que Kessie a fait un bon match et qu'on m'explique que c'est physique depuis le début de la saison,
il y a 3 jours, c'était pas physique. Enfin, c'était physique et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc, son compère du milieu, Sandro Tonali, qui a fait un match incroyable, ponctué par un but sur une erreur. Mais bon, il presse le joueur de l'Atalanta, je crois que c'est Freuler, qui glisse et d'ailleurs va s'en battre le gardien. Mais un match au milieu de terrain omniprésent dès la première minute. Pourtant, il avait bien donné 4 jours avant. Il a délivré 2 passes, dont une qui aurait pu être décisive. J'arrive même pas à comprendre que Saelemaekers n'ait pas tiré alors qu'il était sur son pied droit. Mais il y avait aussi une belle passe pour Kessie en première mi-temps, bon, qui devait quand même encore éliminer un défenseur. Mais voilà, on l'a vu offensivement, on l'a vu défensivement, on l'a vu à la récupération. Et en plus, lui qui marque l'ancien Brescia sur la pelouse de l'Atalanta, ben, ça a dû faire plaisir aux supporters du Milan qui sont jumelés avec Brescia et qui sont l'ennemi de l'Atalanta. Et c'est franchement un joueur qu'on ne reconnaît pas par rapport à la saison dernière. Franchement, c'est impressionnant le changement de voir un joueur qui se sent, ça se voit aussi bien dans sa tête. Le seul truc qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est qu'il a été pris d'une chalonoglyte aiguë au niveau des coups de pied arrêtés. Il y a J'allais beaucoup le qui étaient dire. ratés. Sur les C'est corners, vrai. c'était Ouais, c'est vrai. très mal joué. Et même sur les 2-3 coups francs qu'on a eus. Mais sinon, franchement, très gros match. Rien à dire et j'espère que. Je ne sais pas s'il a été appelé Non, non. avec Mancini. Après, si Mais en tout Pessina cas, n'est pas là, Pessina, Pessina ouais, ne il sera vient. pas là, peut-être que Tonali sera appelé in si. extremis comme Calabria l'autre fois. Et Calabria a été appelé au passage. Hein. Il remplace Toloy. Ah oui, c'est ça, mais je veux dire, la dernière Blessé. fois, il y a un mois, Calabria était appelé in extremis aussi, sur blessure de je sais plus qui d'ailleurs, j'ai oublié. En tout cas, s'il aligne ce genre de performance, ça ne saurait tarder, je pense, pour lui. Oui, alors c'est vrai, j'allais dire justement qu'il fallait être équitable et puis un peu objectif en disant que sur les coups de pied arrêtés, qui était son point fort en début de saison, paradoxalement, ça fait quelques matchs, hein, c'est pas qu'aujourd'hui je trouve qu'il les tire mal, Ouais. notamment en fin de match contre l'Atlético, il rate un coup franc aussi décalé sur la droite, ce qui est en général facile pour un bon tireur de coup franc sur ce côté droit, droitier. Pirlo savait parfaitement les faire d'ailleurs. Bon après, on sait qu'il sait aussi très bien les tirer, peut-être qu'il donne beaucoup aussi sur les matchs, on sait tous, moi qui les tirais quand j'étais gamin, quand j'étais ado, c'est moi qui tirais les coups de pied arrêtés qu'en fin de match c'est toujours plus difficile, qu'il faut être à fond physiquement pour pouvoir le faire. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il s'affirme. Et puis, comme tu le dis, c'est pas le même joueur. Mais comme quoi la confiance, c'est toujours pareil. Hein, j'ai toujours dit ça. Moi, un jeune, il faut lui faire confiance, il faut lui permettre d'enchaîner les minutes. Il l'a fait, on voit un autre Tonali, ceux qui le connaissaient avant ne devraient pas être surpris, parce qu'on l'avait vu déjà très bon à Brescia, on savait qu'il avait du talent, on l'avait vu très bon aussi chez les espoirs, et finalement il ne fait que confirmer les espoirs placés en lui, on espère bien sûr qu'il ira encore plus haut, ce dont je ne doute pas. Aristide, quel est ton homme du match? L'homme du match, alors c'est pas facile parce qu'on a eu beaucoup de bons joueurs aujourd'hui, mais je vais citer un joueur qui fait un début de saison quand même sur courant assez alternatif. Il alterne entre le très bon et parfois le mauvais. Je vais citer Théo Hernandez. Pourquoi Théo Hernandez? Parce qu'il y a quand même 2 passes décisives à la clé, hein, faut pas l'oublier. À la première minute, alors ça c'est une passe de numéro 10 qu'il nous fait quand même sur Calabria. C'est quand même où il arrive, il est dans l'axe, il fait une passe en profondeur qui est magnifique dans le sens où elle est assez profonde pour pas que le défenseur intervienne, mais elle est aussi pas trop profonde pour pas que le gardien ait le temps de sortir. Donc c'est vraiment une passe de numéro 10 quoi. Et dans le tempo, c'est vraiment superbe. Et après, sa deuxième passe décisive après une percée phénoménale à la 77e minute sur le but de Leao. Sans compter ses retours défensifs innombrables, 39e, ses autres percées 43e, 78e. Non, Théo Hernandez nous avait vraiment fait un grand match ce soir. Ce qui est marrant avec Théo Hernandez dans ce début de saison, c'est qu'il alterne vraiment. Il a fait 2-3 performances comme ça, mais il peut enchaîner une très bonne prestation et une mauvaise, voire très mauvaise. Il avait notamment fait une superbe rentrée, je sais plus contre qui c'était, où il était remplaçant, il avait mis un but et une passe décisive. Mais voilà, il alterne entre le bon et le moins bon. Mais ce soir, c'était du très bon Théo Hernandez qu'on a vu. Et là encore, on connaît tous ses capacités. Et voilà un joueur qui est très jeune aussi et qui peut encore progresser. Nico, quelle est ta bonne surprise du soir? Ma bonne surprise du soir, je vais dire Calabria. Calabria, genre, je ne sais pas si c'est l'appel de Mancini aujourd'hui pour remplacer Toloi. Il porte le brassard, il marque un but au bout de 30 secondes. Il nous lance dans le match et il fait un bon match sans être incroyable. Il fait un bon match. Donc, je vais citer lui parce que c'est lui qui, avec ce but, nous met sur
sur les rails, en tout cas aujourd'hui. Et en rappelant qu'il fut l'un des meilleurs la saison dernière, je crois même qu'ici, Bien certains sûr. l'avaient mis dans leur top 3 dans Ouais, l'émission de bilan de fin de saison. Hein. je l'avais Donc, mis troisième. ah c'est toi, voilà exactement. T'étais peut-être pas le seul, parce qu'on était nombreux ici à dire qu'il était soit troisième, soit quatrième. Il confirme là encore les espoirs placés en lui, il assume le statut de capitaine, enfin de vice-capitaine, parce que c'est encore Romagnoli le numéro 1, et c'est vrai qu'il rend de très bonnes copies. C'est pas encore le meilleur Calabria, hein. On l'a vu meilleur la saison dernière, mais on rappelle qu'il revient de blessure, et après tout, ça peut là encore monter Aristide. Ah, peut-être que tu veux me parler d'un autre joueur, pardon. Quelle est ta bonne surprise, Aristide? Non, mais c'est vrai que Calabria a été très bon. J'ai envie de dire comme d'habitude en ce début de saison et comme d'habitude depuis l'année dernière. Il assume bien son rôle de capitaine parce que c'est pas toujours facile, je pense, de passer de joueur, j'ai envie de dire parmi tant d'autres, voire joueur, disons, de l'équipe d'Amilan, hein, puisqu'il a connu que le Milan Calabria, à capitaine. On a vu des joueurs par le passé qui ont reçu le brassard de capitaine qui sont complètement transformés il y a quelques années. Je pense notamment à Ricardo Montolivo, qui, lorsqu'il a eu le brassard de capitaine, a commencé à enchaîner les mauvaises performances. T'as dit le mot Et Calabria. magique, là Nico va s'énerver. C'est un peu comme quand on dit Makers lorsqu'Erko est là, mais dans le sens inverse si tu veux. Donc méfie-toi des noms que tu prononces. Mais voilà, Montolivo avait complètement perdu la face suite à ce capitana, et je trouve que pour l'instant Calabria réalise la chose à merveille dans le sens où il en fait pas trop, il veut pas trop prouver non plus avec un surplus de hargne où il aurait des cartons jaunes ou voilà, je trouve vraiment il garde la tête sur les épaules et c'est vraiment très intéressant. Et sinon au niveau de ma belle surprise, on a déjà parlé de Kessié qui est pour moi quand même une belle surprise aujourd'hui parce que c'est son premier peut-être deuxième bon match de la saison, mais je vais du coup, comme on en a déjà parlé, je vais citer Léao. Je vais citer Léao parce que alors il y a eu beaucoup de déchets hein, évidemment, notamment voilà il prend pas la bonne décision à la 20e minute alors qu'il est seul. Voilà il peut tirer parfois, il fait une passe, mais il apporte quand même beaucoup de choses et ça on peut pas le nier. Il y a des bonnes prises de balles en première mi-temps qui font mal, notamment à De Roon et Freuler au milieu de terrain. À la 5e minute, à la 10e minute, à la 31e minute, il arrive avec une accélération à éliminer 2-3 joueurs parfois. Récompensé par son but à la 78e minute. Alors, il n'a pas fait un match extraordinaire non plus, il n'a pas tout réussi, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé Diaz ou Makers, voire Rebic mieux ce soir, donc pour moi c'était clairement le meilleur attaquant aujourd'hui. A noter que si Elliott fait pas de bêtises, on peut garder Tonali et Calabria jusqu'à la retraite, hein, parce que ce sont deux joueurs peu exigeants en termes de salaire, qui aiment le club, sont performants, sont internationaux italiens, et symbolisent le renouveau qu'on attend depuis des années, en espérant que Maldini les rejoindra bientôt. D'ailleurs, s'il a encore le droit de jouer, parce que maintenant que Messias est valide, il est possible qu'on ne revoie plus Maldini. Hein, mais enfin, je vais demander à Nico s'il a une vraie déception ce soir. Ben, moi, s'il faut en trouver une, et pourtant, c'est pas j'aime pas le faire, mais bon, j'aime être Rebic, qui, mine de rien, ce deuxième but, quand même, à la base, c'est quand même une perte de balle où il est un peu tendre au milieu de terrain, il rate complètement sa passe pour Kessié. Il a raté beaucoup de choses durant le match, quand même. Alors oui, ça avait été c'est un poison parce il demande le ballon, il les a embêtés, mais bon, il a perdu beaucoup de duels quand même en 1 contre 1. Il y a eu beaucoup de mauvaises décisions où il a souvent fait le dribble de trop. Moi, de son match, je retiens vraiment que deux situations. C'est le caviar qu'il donne pour Makers, la tête à bout portant que sort Musso à 2-0. Et pareil, il y a une belle talonnade où il donne une belle passe à Calabria qui aura son tir qui sera contré, qui partira au-dessus des cages. Et sinon, voilà, s'il faut en sortir un, c'est Rebic que je trouvais un peu moins bon que d'habitude. Ah, et si je peux rajouter un truc, parce que aussi tu as parlé de Messias qui mine de rien, même si l'arbitre a fait des siennes, qui fait quand même une entrée si tonitruante avec cette main pour le penalty, même si c'est sévère, mais bon, il y a quand même main. Et je trouve qu'il il joue aussi un peu trop la faute avec Zapata. Et derrière, il s'arrête complètement. Hein, il est quasiment sûr que l'arbitre va siffler. Mine de rien, il est quand même sur les deux actions, on prend un but. Même s'il s'est un peu démené sur le front de l'attaque, il n'a pas été mauvais. Enfin, je le trouvais avant les actions auxquelles tu fais référence, je le trouvais plutôt bien rentré dans son match, moi. En tout cas offensivement. Mais effectivement, ce que tu dis doit être souligné. Aristide. C'est vrai, pour rebondir juste sur Messias, quand on parle de stade pur, c'est quand même un penalty provoqué, puis il est sur la photo, sur le duel avec Zapata qui amène la passe décisive, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment deux mauvais points là-dessus, même si. J'espère qu'on reverra Maldini, hein, parce que moi ça m'inquiète ça. Oui, Titulaire Messias remplaçant. Attention, Maldini peut disparaître, peut être rayé de la carte.
J'allais y venir, ouais, je t'avoue que moi je m'attendais à voir Maldini, en fait, je m'attendais pas à voir Messias parce que j'ai vu, alors j'ai suivi Milan, Milan Actu, etc., mais j'ai vu qu'il s'entraînait avec l'équipe, etc., qu'il avait retrouvé un peu de forme, mais je pensais pas le voir si tôt, je pensais le voir plutôt la semaine prochaine, enfin la semaine d'après plutôt. Mais ouais, je m'attendais vraiment à voir Maldini à la 70e, donc j'espère, comme toi, le revoir, d'autant enfin, on peut pas dire qu'il ait été mauvais depuis ce début de saison, Maldini. Et au niveau de mon flop, j'en ai parlé sur les forums, hein, mais moi j'ai pas du tout aimé Selmakers aujourd'hui. Alors il a pas tout raté dans le sens où il a fait de bonnes choses défensivement, mais par contre pour moi il a tout raté offensivement. On parle de Rebic en flop, oui effectivement Rebic n'a pas été bon aujourd'hui, mais les deux actions que relève Nico, effectivement tu as quand même une passe qui doit être décisive sur la tête de Selmakers que Selmakers rate, et effectivement tu as, la passe pour Calabria qui est très belle. Selmakers, moi j'ai pas noté de bonnes choses qu'il a faites aujourd'hui offensivement. J'ai noté des bonnes choses défensivement, toujours très utile à l'équipe pour venir aider Calabria sur son côté, mais offensivement, il a tout raté, quoi. Perte de balle à la 39e, des passes ratées simples à la 48e, à la 50e, la tête qu'il rate à la 59e. Alors ok, il la cadre, encore heureux, mais franchement, s'il la met juste un peu à droite, un peu à gauche, le gars Mousseau ne peut rien faire. Là, il la met un peu sur lui, si tu veux, un peu au-dessus. Donc il y a un arrêt réflexe qui est très beau, hein, mais je veux dire, bon, il doit quand même la mettre, quoi. Et puis après, il doit tirer à la 70e sur une superbe passe de Tonali, je crois, il le fait pas. Moi, je trouve qu'un dribble raté, même dans ses dribbles, qui est plutôt son point fort, le 1v1 d'habitude, il a quand même pas réussi grand-chose. Non, franchement, c'est le mec, je trouvais qu'il jouait à contresens aujourd'hui. Nico, de qui n'as-tu pas parlé ce soir? Bah moi, je vais parler de Théo, c'était l'autre joueur avec qui j'hésitais dans les deux hommes du match. Deux passes décisives. Cette passe, comme a dit Aristide, je le rejoins, une passe de numéro 10 pour l'ouverture du score. Et derrière, ce déboulé qui amène derrière à la passe pour Léao. Et défensivement, il n'a jamais été prêt à revers sur son couloir. Pourtant, il y a du monde côté de l'Atalanta, de la DA. Et il a réussi à gagner, à ne pas perdre de duel. On sait pourtant que son point fort, il est offensif, rarement défensif, même s'il a beaucoup progressé, je trouve. Et gros match de Théo dans une grande partie aujourd'hui, enfin, face à un adversaire important du championnat en tout cas. Aristide? Oh, au niveau des accessites, vous avez parlé de Tonali, effectivement superbe, excepté ses coups de pied arrêtés. Mais moi, je vais relever le match de Gjaer, Kier, pardon, qui a été Et encore une fois Tomori, parce que très c'est bon. vraiment la charnière centrale, très Oui, fort c'est ce vrai. soir, hein. C'est vrai, et Tomori. Alors même si Tomori, parce qu'on retient effectivement sa belle action sur le tacle très dangereux, enfin très osé sur Pessina, je crois. Donc effectivement ça passe, hein. Mais bon, enfin on oublie qu'il s'est quand même fait bien enrhumer sur la touche à la base, hein. C'est pour ça que Pessina se retrouve seul dans la surface. Donc, mais après, ce qui est bien avec Tomori, c'est qu'effectivement il a tellement de physique, d'impact et de vitesse, si tu veux, que ses errements défensifs sont compensés par ça. Donc Ça voilà, c'est rappelle vraiment. Abaté. Oui, ouais, ben, dans le style complètement hargneux, avec une bonne pointe de vitesse, accélération, et son point fort ne se fait contrairement à Akier où son point fort se fait sur l'anticipation, sur l'intelligence footballistique, je dirais-je. Là, on est plus sur des qualités athlétiques, mais ça marche aussi bien, hein. Et non, Tomori a fait un bon match, mais Kier, je t'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en seconde mi-temps, il a vraiment éteint Zapata, alors que c'était pas gagné, parce qu'en première mi-temps, les deux trois premiers duels sont clairement remportés par Zapata. Ça donne d'ailleurs lieu à l'action la plus dangereuse pour l'Atalanta, hein, en première mi-temps, où Zapata efface qui allumé un petit pont avant de buter sur Maignan à la 19e, je crois, ou à la 13e minute. Mais voilà, il s'est bien repris après, il a muselé Zapata. Non, franchement, encore un match de patron du Danois ce soir. Nico, quel est ton mot de la fin? Alors j'en ai deux, dont un qui sera très rapide. Le premier, c'est concernant notre équipe, euh, qui va rejoindre par quoi j'ai commencé au début de l'émission. Est-ce que cette équipe peut croire à autre chose que ce qui est l'objectif du club, c'est-à-dire l'une des quatre premières places, pardon. Et quand tu vois ce match aujourd'hui, tu penses que, enfin, tu peux y espérer. Quand tu vois les deux matchs de Champions League que l'équipe a fait, tu peux y espérer aussi. Un début de saison où avec le Napoli et l'Inter, qui sont vraiment les trois locomotives de la Serie A cette année, qui vraiment, on a l'impression, sont au-dessus des autres, en tout cas au Serie A, sont un niveau au-dessus, commence à prendre quand même quelques points sur les concurrents, sachant que le week-end prochain, il y a un Juve Roma, donc il y en a un qui va laisser des plumes, et un Lazio Inter. Donc pareil, est-ce que l'Inter va peut-être lâcher des points? Le seul truc qui me fait dire que je dois éviter de m'enflammer, c'est que j'ai peur qu'à un moment le banc se fasse ressentir. Quand tu vois que Giroud n'était pas convoqué aujourd'hui, donc au final, pour l'instant, Giroud, on s'est tous un peu enflammés au début, en disant, ah, ça va vraiment
être le bon remplaçant d'Ibra. Ben, pour l'instant, Giroud, il est pas là. Ibra, il reviendra après. Hein. Je dis chaque fois qu'il revient tous les week-ends. Bon, maintenant, il y a 2 semaines pour qu'il se refasse la cerise. Voilà. Le problème de cette équipe, j'ai l'impression que c'est une équipe où il y a 16 joueurs. Et malheureusement, alors si tu joues qu'une seule compétition et qu'on termine 4e de la Champions League, bah, il ne nous restera que ça à jouer avec la Coupe d'Italie. Donc, en Coupe d'Italie, on fera jouer les coiffeurs comme on fait d'habitude. Mais dans ce cas, tu peux espérer que si tu n'as pas des blessés importants, enfin des joueurs phares, tu peux peut-être croire à quelque chose en maintenant un niveau de jeu comme ça. Et si Milan se qualifie en Ligue Europa, pour la Ligue Europa en finissant 3e de sa poule, tu peux peut-être espérer qu'elle ait remporté un trophée. Franchement, cette équipe, il y a un fond de jeu, il y a quelque chose, il y a un groupe, on sent que c'est un groupe qui vit bien ensemble. Il y a des joueurs qui sont forts. Est-ce qu'ils arriveront à tenir leur niveau toute la saison? C'est la grande question que je me pose. Est-ce que Maldini, avec quelques retouches au mois de janvier, s'il arrive à faire venir 2 joueurs peut-être de qualité pour le turnover, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Enfin, je l'espère. J'espère ne pas trop m'enflammer aussi, mais franchement, ce qu'on voit depuis le début de la saison est agréable. On peut espérer en tout cas quelque chose de positif pour une fois en fin de saison. Et dernière chose, quelle immondice qu'est la VAR dans le football, quoi. Je veux dire, Aristide l'a dit en début d'émission, mais j'ai revu le penalty. Non, j'avais pas dit grand-chose lors de l'émission de l'Atlético sur le penalty qu'il y avait eu à la fin, mais bon, c'est un scandale le penalty qu'il y a eu quand même contre le Milan, contre l'Atlético. L'arbitre quand même a été suspendu et ne devrait plus arbitrer cette saison pour l'instant, en tout cas en Champions League, tellement l'erreur a été énorme. Là aujourd'hui, il y a quand même, ils ont la vidéo pour essayer de se tromper. Déjà que moi là-bas, je suis pas pour. Alors que s'il n'y a pas la vidéo, tu peux dire encore l'arbitre a fait une erreur. Déjà maintenant, quand il y a la vidéo, tu as du mal à comprendre que l'arbitre puisse faire des erreurs aussi grossières. Tu as l'impression que c'est de l'incompétence. Mais au moins pour aujourd'hui, malgré qu'on ait gagné, ça permettra à Gasperini d'éviter de pleurer dans la Gazzetta, vu qu'il aujourd'hui il aura eu 2 décisions en sa faveur. Alors je partage à 100% ton avis sur la VAR, j'ai toujours été contre, ne serait-ce que parce que les matchs sont trop longs. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des matchs avec 5 à 10 minutes d'arrêt de jeu, mais c'est insupportable à un moment donné quand tu as envie d'aller te coucher en milieu de semaine. Moi je trouve ça fou. Hein, on a l'impression que c'est PSG Real 93 à chaque fois, si vous voulez, alors qu'avant c'était exceptionnel. Donc j'estime que c'est trop, ou alors il faut diminuer le temps de jeu, tout simplement. Il faut passer à 80 minutes s'ils veulent maintenir la VAR. Voilà, 2 fois 40 minutes et puis ensuite on ajoute la VAR. Mais c'est insupportable les matchs qui durent aussi longtemps, et en plus, tu fais bien de le dire, il y a souvent des erreurs, même de la VAR. Dernier point avant de passer la parole à Aristide, je trouve regrettable que Pellegrini ait aussi peu de temps de jeu. Voilà, à chaque fois qu'il rentre, il rentre comme un mort de faim dans le match. On a l'impression qu'il veut arracher tous les ballons. Je trouve qu'il mériterait de jouer davantage. Surtout que Rebic n'est pas toujours extraordinaire, on l'a dit aujourd'hui, sur ses rencontres lorsqu'il joue avant-centre. Je pense que Pellegrini pourrait au moins avoir un quart d'heure, 20 minutes par match, en attendant le retour bien sûr de Zlatan. Il n'aura pas beaucoup l'occasion de s'exprimer cette année, à part peut-être en Coupe d'Italie. Donc là, précisément, c'est le moment de l'essayer. Sinon, ça sert à rien de l'avoir appelé. Enfin bon, je sais que c'est un vœu pieux. On va donner la parole à Aristide pour son mot de la fin. Au mot de la fin, je vais reprendre un peu le mot de la fin que j'ai donné il y a quelques semaines. Moi, je suis encore content qu'il y ait la trêve internationale pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça te permet à notre effectif, et là je vais rejoindre un peu ce que dit Nico, de reprendre un peu des forces, de se reposer, parce que finalement, on a un super 11, on a 15-16 bons joueurs, pour reprendre l'expression de Nico, mais le reste, c'est quand même très, très pauvre, très faible. Donc voilà, on va avoir des retours de blessures comme Ibra, peut-être Giroud, donc ça va nous faire du bien. Deuxième point, il y a quand même petit à petit dans ce Milan qui brille, disons depuis 1 ou 2 ans, il y a quand même quelques internationaux, surtout des jeunes. Je pense notamment à Maignan, à Tonali peut-être avec la blessure de Pessina, à Calabria, notre nouveau capitaine, à Leao, mais aussi à Tomori qui a été pour la première fois appelé par Southgate, pardon, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Southgate, oui, s'il n'a pas été viré, j'ai pas regardé. Oui, je crois que c'est encore lui, ouais, Southgate, ouais, toujours. Donc voilà, donc il y a quand même quelques jeunes du Milan qui sont appelés. C'est quand même un plaisir de les voir, notamment en Italie où on en a un, possiblement 2. Et voilà, moi je suis pressé de voir ce match de l'équipe d'Italie qu'on commentera sûrement d'ailleurs mercredi soir contre l'Espagne, où l'enjeu sera double, puisque tout d'abord c'est la Ligue des Nations, cette nouvelle compétition qui fait tant débat, mais c'est toujours sympa d'affronter une grande équipe. Et puis c'est toujours sympa de revoir les champions d'Europe qu'est l'Italie, mais aussi et surtout pour perpétuer, j'ai envie de dire, ce record et cette série d'invincibilité encore contre une grande nation. Donc voilà, je suis pressé d'être un mercredi.
Et justement, j'allais finir exactement là-dessus. Donc, comme tu as tout dit, je n'ai plus rien à ajouter. Ma crainte, et je l'ai dit d'ailleurs la dernière fois, il y a un mois, je l'ai dit, attention, si c'est l'Espagne, c'est pas sûr qu'on maintienne ce record d'invincibilité. Enfin, ce record, de toute façon, il est à nous, c'est pas la question, mais qu'on le prolonge. C'est pas sûr de prolonger ce record d'invincibilité, tant les Espagnols nous ont fait mal à l'Euro, et l'Italie actuelle est-elle aussi en forme que l'Italie de l'Euro, c'est pas sûr. Donc, il sera intéressant de suivre ce match. Il est possible effectivement que nous fassions une émission. Ça dépendra de l'état de forme de chacun, parce que les matchs de milieu de semaine, c'est pas toujours facile quand on se lève tôt le lendemain, mais enfin, on verra, on essaiera d'être là. Quoi qu'il arrive, si nous n'étions pas là, nous nous retrouverions de toute façon pour Milan hélas, hein, et puis on va quand même regarder ce match, bien sûr, Italie-Espagne. On est toujours très heureux de voir la Nazionale, et je rappelle que le maillot authentique, beaucoup mieux que le maillot réplica, est toujours disponible sur le site de la fédération italienne. Voilà. Bah écoutez, bonne soirée à vous, merci à vous deux, merci aux auditeurs qui sont toujours aussi fidèles. On fait un début de saison en trombe à Casa Milan avec des audiences incroyables, donc rendez-vous probablement mercredi soir. Bonne semaine, salut! Ciao. Ciao.